qui ne se résigne pas à la mort et qui dit ben, il faut faire quelque chose. Voilà. La mort devient, avec la modernité, un scandale. On ne s'y résignera pas. On ne s'y résignera pas. Voilà. La modernité a beaucoup de défauts, mais c'est la grandeur du projet moderne. Vous placez vous-même à un stade d'effroi supérieur à la mort elle-même la possibilité de perdre la conscience de la vie. L'hébétude associée aux maladies dégénératives de type Alzheimer, comment décririez-vous cette hantise? Non, mais parce que il est vrai que la médecine, sous l'impulsion du philosophie du labor de EM, a fait d'extraordinaires progrès. Elle répare. Elle répare. Et puis les femmes ne meurent plus en couche. Or, c'était extrêmement banal pendant de très nombreux siècles. C'est grâce à un médecin, d'ailleurs, qui s'appelait Semmelweis, qu'on a pu en finir avec la fièvre purpura, je crois que ça s'appelle, et Céline a consacré à Semmelweis un texte absolument magnifique. Et donc, sauf que la médecine répare tout. D'ailleurs, le corps, on l'appelle un appareil. Elle répare tout, sauf le cerveau. Les recherches progressent, on connaît de mieux en mieux le cerveau, mais on ne répare pas. Et effectivement, une neurologue, Anne Norbock, a écrit que la médecine ainsi fabriquait du handicap. De plus en plus, dit-elle, de nonagénaires déments, et pas seulement des nonagénaires. Donc, une autre angoisse vient de naître, à côté de l'angoisse de la fin de la vie, parce qu'en effet, on ne peut plus chercher la consolation de la foi. Même les croyants ne sont plus tout à fait consolés. Comme si la mort, pour la plupart d'entre nous, avait le dernier mot. L'idée d'une autre vie relève d'une spéculation de plus en plus hasardeuse. Ce qui, d'ailleurs, rend l'athéisme mélancolique. Ce n'est pas l'athéisme triomphant du règne de l'homme qui s'installe sur le trône divin, c'est un athéisme orphelin. Là où il y avait Dieu, il y a désormais la mélancolie, disait Gershwin. Donc voilà. Mais une autre inquiétude, une autre angoisse, que celle de l'être pour la mort, selon la formule d'Heidegger, vient se développer en nous, celle de mourir trop tard. On a peur, deux peurs, se juxtaposent, mourir trop tôt et mourir trop tard. Et donc, on se dit, voilà, un jour, on se dit, dès qu'on a un trou de mémoire, à partir d'un certain âge, on se dit, voilà, ça commence. Parce que, et on a vu ça autour de nous, on le sait, ces maladies-là, maladies neurodégénératives, sont très longues. Et le diagnostic est fourni au malade, après qu'il a développé un certain nombre de symptômes, il retrouve plus son chemin, il perd sans cesse ses clés, etc. Il va voir un neurologue, on lui fait tous les examens, et le diagnostic tombe. Et le diagnostic, il ne s'accompagne de rien, sinon peut-être de petits médicaments ou d'exercices. Des exercices qu'il faut faire. Donc, on a cette perspective, et je cite aussi cette phrase extraordinaire de Rezvani, le grand écrivain Rezvani, dont la femme, Lula, je crois, a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il parle de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. C'est extraordinaire. C'est un chagrin. Cette maladie, on dit, bah, c'est pas grave, la personne ne se rend pas compte. Parfois, oui, parfois. Mais la plupart du temps, ou très souvent, c'est
c'est un immense chagrin. Et qu'est-ce qu'on fait devant ce chagrin? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, et je ne parle pas ici pour intervenir dans le débat actuel sur l'aide active à mourir, parce que de toute façon, ce cas n'est pas prévu. Tout à fait. Il a été sorti du projet du gouvernement. Il est sorti du projet du gouvernement. Même, je crois, la Maëlle Charcot est sortie du projet du gouvernement. Franchement, c'est un peu étonnant. Mais ce cas, et je n'aime pas les justifications que l'on donne. La loi ne doit pas s'en mêler. Mais oui, mais d'accord, mais un médecin, vous ne pouvez pas trouver un médecin qui va vous aider comme ça. Ou alors ça devient des passe-droits, etc. Et les médecins qui disent « Ah non, moi je suis là pour aider à vivre, c'est pas possible », le serment d'Hippocrate, et puis alors surtout, là c'est extraordinaire, les 10 commandements, le 6e, le plus grand, tu ne tueras pas. Si, ça va se transformer en tu tueras. De quoi nous parle-t-on? Quand on ne peut pas aider à vivre, quand on ne peut plus, on lui dit, ben oui, ben d'accord, oui, fais des exercices. C'est tout. Il faut avoir la miséricorde d'aider à mourir. C'est pas facile de mourir. Vous faites quoi? Vous jetez par la fenêtre? Vous prenez des médicaments, lesquels? C'est extrêmement difficile. Alors que là, effectivement, ça peut se faire de manière douce, avec les siens. C'est le romancier belge, ça m'a beaucoup frappé, Hugo Claus. Il avait ça, ou une de ses maladies, parce que l'Alzheimer, ça peut être un nom générique. Il le sait, il continue à vivre. À un moment donné, il se dit, là, ça va de moins en moins bien. Il va dans un institut, dans une clinique, avec sa femme, il sabre le champagne, et il bénéficie de cette aide à mourir. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Alors, bien entendu, il y a des excès, une pression économique, tout cela existe. Tout cela existe. Et peu importe, je ne veux pas entrer dans le débat. Je veux caractériser métaphysiquement notre temps. Et ce partage en nous entre deux angoisses, l'angoisse de la fin de la vie et l'angoisse de la fin de vie. La peur de mourir trop tôt et la peur de mourir trop tard. J'avais une dernière question sur ce sujet. Vous citez beaucoup dans vos ouvrages, celui-ci, mais également les ouvrages antérieurs, Blaise Pascal et son effroi de la mort, cet extrait que peut-être vous connaîtrez, qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables et se regardant les uns et les autres avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C'est l'image de la condition des hommes. Vous citez donc beaucoup Pascal, mais assez rarement, en réalité, Montaigne. Et je voulais vous interroger à ce sujet. Montaigne, dont Nietzsche avait dit qu'un tel homme est écrit et le plaisir d'être sur terre en est augmenté, Montaigne, à propos de la mort, faisait la proposition suivante: je veux qu'on agisse, qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, les nonchalants d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Êtes-vous sensible à cette résolution à la légèreté? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois savoir que j'ai écrit sur Montaigne aussi, dans Nos autres modernes, justement, sur la mort. Bien sûr, il y a là une forme de sagesse un peu stoïcienne, de toute beauté. Ça, et la citation que vous avez donnée est tout à fait extraordinaire. Mais là, avec l'Alzheimer, j'analyse un tout autre cas de figure que Montaigne peut-être d'ailleurs n'imaginait pas. Et ce qui me retient chez Pascal, c'est la noirceur, la lucidité. C'est pour ça qu'on lit les pensées. On n'ira plus Bossuet, on ira Pascal. Parce que pour lui, il veut les hommes plongés dans leur divertissement, il veut leur rappeler ce que c'est. Sans phare. Il ne commence pas par dire, vous inquiétez pas, l'éternité vous attend. Pas du tout. C'est ce que dit Monsieur.
Bossuet. On ne va pas s'étonner de ce qu'un mortel est mort. C'est ça, c'est soufflé, un mortel est fait pour mourir, mais c'est pas grave, il y a ce plaisir de perdre une maison, de s'en gagner une autre. Il ne raisonne pas ainsi, Pascal. Il dit, vous excitez, vous vivez des tas de choses, mais vos affaires, même les plus sérieuses, sont des divertissements parce que vous ne voulez pas regarder la mort en face. Regardez-la. Et c'est terrible. C'est absolument terrible. Et c'est là qu'il fait jouer le pari. Puisque c'est terrible, il faut penser qu'il y a autre chose. Parce que sinon, la vie ne devrait pas être vécue. Mais il ajoute, si on ne le faisait que pour le certain, on ne ferait rien pour la religion, car elle n'est pas certaine. Alors que Bossuet ne parle que de certitude. Donc, il y a une extraordinaire contemporanéité de Pascal, qui est d'ailleurs à laquelle Heidegger était sensible, qu'il ne biaise pas avec l'angoisse. Et malheureusement, pour lui, enfin pour nous, je ne sais pas, on continue à le lire, non pas pour le pari, mais pour l'extrême lucidité. Il ne se paye pas de mots. Il ne se paye pas de mots. Après, il dit, vous avez parlé, mais non. Malheureusement, on ne peut plus parler. Mais c'est de toute façon la singularité de la religion chrétienne par rapport à Pascal d'avoir mis la mort au cœur de son message. Le premier Dieu est mort, c'est dans l'Évangile. C'est le Christ. C'est le Christ sur la croix. Il meurt. Et regardez l'iconographie. L'étoile. L'étoile, c'est la descente de croix, la mise au tombeau. Quelques toiles du Christ ressuscité, mais beaucoup moins. Et c'est la Pietà, la mère de Dieu quand même, qui pleure. Elle pleure son fils mort. Donc la mort est omniprésente dans le christianisme. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Néarque dans Polyeucte. Polyeucte, c'était mystiche extraordinaire. Dieu même a craint la mort. Et mystiche longuement commenté par Peggy. Et d'ailleurs, que dit le Christ sur la croix? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous imaginez une chose pareille? Autant qu'aucune autre religion, on peut dire ça. Tout d'un coup, il est désespéré. Le Christ, il se sent abandonné. Voilà le message, quand même. Le message de l'Évangile. C'est vraiment le génie du christianisme. Je vous amène vers un autre sujet. Dans votre ouvrage, vous évoquez certaines des saillies qui sont prononcées contre vous par des chroniqueurs de France Inter. J'en avais noté certaines. Où est-ce qu'elles sont? Je crois que votre cerveau vous coule du nez, vous êtes une diarrhée verbale, et j'en passe. Et à propos de ces saillies, vous distinguez à la suite de Kundera le rire de l'humour. Et pour vous, l'humour, je rejoins un peu ce dont on parlait précédemment, procède d'une mise en garde qui est celle d'Alphonse Allais. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Oui. Quelle distinction faites-vous entre l'humour et le rire? Le rire est le propre de l'homme. C'est vrai, mais pas le monde. Et le rire, ça commence quand on voit un homme qui tombe. Ça fait rire. On se marre. Donc le rire, ça peut avoir quelque chose de barbare. C'est tout d'un coup un groupe, voire une meute, qui se moque d'une divergence, d'une dissonance, d'une faiblesse. Et je ne veux pas atteindre trop vite le point Godwin, mais quand même, il ne faut jamais oublier que les bourreaux nazis riaient tout le temps. La solution finale, c'est un rire interminable. Okito Tarasei, il rit en coupant les barbes des juifs orthodoxes. Il rit en les poussant dans les wagons. Ils sont tout le temps, ils rient en leur imposant des épreuves atroces, nager, etc. Les femmes, jusqu'à la noyade. Ils se marrent de la faiblesse infinie de
de leurs victimes. Donc, vous voyez, il faut faire très attention avec le rire. D'ailleurs, Baudelaire le dit, hein, le rire naît de la conscience de sa propre supériorité, c'est pourquoi il est satanique. Le rire doit être pris avec des pincettes. Et que serait l'humour à rebours de ce rire-là? L'humour, c'est justement, il naît de la certitude qu'il n'y a pas de certitude, dit Kundera. L'humour naît du fait que, voilà, de la relativité des choses humaines. C'est ça qui fait rire. Ou ça peut dire aussi, comme Chris Marker, que c'est la politesse du désespoir. On rit de soi d'abord. On rit de soi d'abord. Parce que on ne se prend pas trop au sérieux. On ne se prend pas trop au sérieux. C'est cela. C'est cela qui fait la grande beauté de l'humour. Alors, il n'y a pas que cela. Il y a aussi la satire, qui peut avoir aussi ses vertus, mais quand même, ne pas oublier cette caractéristique de l'humour totalement négligée par les humoristes professionnels. Parce qu'eux, ce sont les tontons macoutes de la bien-pensance. Vous sortez des rails et on vous cogne dessus. C'est ça. Et alors, l'amuseur dont vous parlez, je le cite sans le nommer. Mais là, je peux le nommer aujourd'hui, parce qu'il a eu son quart d'heure de gloire. C'est Guillaume Meurice, qui en fait coutumise des insultes à mon endroit sur France Inter. Et je ne sais, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, il a parlé du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en disant que c'était une sorte de nazi sans prépuce. La critique de la politique israélienne est tout à fait légitime, la critique de la guerre à Gaza aussi, mais ça, c'est une phrase effrayante, absolument effrayante. Alors, ce qui se passe n'a rien à voir avec le nazisme, et qu'est-ce que c'est qu'un nazisme sans prépuce? Tout ça est dégoûtant, il n'a pas été sanctionné, il a refusé de présenter ses excuses, il publie un livre aujourd'hui aux éditions du Seuil pour raconter le journal, son journal depuis l'affaire. Ce livre est célébré dans tous les journaux de la gauche vigilante. Vous l'auriez sanctionné vous-même? Écoutez, moi, ça ne m'aurait pas gêné, mais surtout, regardez la fin de ce traitement. On avait un leader politique, Jean-Marie Le Pen, qui faisait des blagues. Il en a fait une, un jeu de mots, un calembour, détestable, du rafort crématoire. Comme politique, ça fait du rafort. Vous vous souvenez du Ramdam? Tout à fait légitime. Mais toute la classe médiatico-politique s'était enflammée en disant « c'est pas possible, c'est pas possible ». L'homme qui dit que les chambres à gaz sont un détail, du rafort crématoire, ça commence à bien faire. Bah, rire comme ça, des fours crématoires. Et là, tout d'un coup, lui, on ne bouge pas. Et d'ailleurs, je pense que France Inter n'aurait pas pu le sanctionner, parce qu'il y aurait il y a un problème syndical, mais surtout, il y aurait eu une levée de boucliers. Il y aurait des pétitions à n'en plus finir. Il y aurait des articles vengeurs dans Libération, dans l'Obs, dans Le Monde. Mediapart serait montré au créneau. Ça aurait été terrible. Ce qui veut dire aujourd'hui, et ça, c'est pas tout à fait le sujet, que l'antisémitisme, quand il est estampillé d'extrême droite, est combattu unanimement. Quand il vient de la gauche, il est accueilli, il est bienvenu, il a pignon sur rue. Voilà, on est au-delà de l'humour, mais voilà la situation dans laquelle nous sommes.